Je suis en train de libérer une option prospérité maintenant. Que l'option des finances descende sur toi. Je libère maintenant la richesse. J'appelle maintenant la bénédiction financière. Je ne sais pas quel est ton projet. Je ne sais pas ce que tu veux maintenant. Mais que l'argent commence à te localiser. Que l'argent commence à arriver vers toi. Que tu rentres dans cette alliance financière. Que tu récupères des millions. Que tu récupères des millions. Que l'argent vienne vers ta destinée. Le Dieu sacré des Hébreux. Je possède cette parole. Je suis en train de dire à quelqu'un, on t'a déclaré malade. Je t'appelle guérison ce matin. On t'a déclaré échec. Je t'appelle succès ce matin. Là où il y a eu ralentissement, je dis accélération. Là où on a dit mort, je déclare la vie maintenant. Si tu as dit amène bien, si tu as dit amène fort, donne-moi un amen, je vais accélérer. Donne-moi un amen, je vais juste poser. Donne-moi un amen, je vais pousser la révélation. Tu es né pour régner. Tu es né pour régner. Tu ne mourras pas locataire. Je dis que le Dieu qui m'a donné des maisons, le Dieu qui m'a rendu propriétaire, le Dieu qui me fait voyager dans les nations, il te donnera tes maisons. Je n'ai pas dit ta maison, j'ai dit tes maisons. Que ce Dieu-là te donne les finances maintenant, que tu aies des projets, les talents maintenant s'actualisent, que tes enfants soient riches, que les enfants de tes enfants soient riches. Sur cette terre de peau noire, je viens de parler en ma qualité de père et patriarche. J'ouvre le ciel à ta faveur, rentre dans une autre alliance de grâce, rentre dans une dimension de permission. Que l'argent s'attache à toi, que l'argent s'attache à ta destinée. Reçois cela maintenant. Que tu sois riche lundi, que tu sois riche mardi, mercredi tu es encore plus riche. Jeudi tu ramasses l'argent, vendredi on te
te donne de l'argent, samedi tu vas au restaurant, dimanche tu vas adorer le Seigneur, tu ne seras pas pauvre. Si tu as dit Amen 3 fois, reçois cela maintenant même. Reçois cela maintenant même. Oh non, non. Attaquez ta bénédiction. On ne peut pas bloquer ta bénédiction. La seule chose que le diable peut faire, c'est de ralentir ta bénédiction. Mais il n'empêchera pas cette bénédiction de s'accomplir. Ce matin, je déclare dans la vie de toute personne en ce lieu, accélération de ta bénédiction. Tu te lèves de ta place et tu répètes après moi. Seigneur, je déclare une accélération dans ma bénédiction, une accélération prophétique, une accélération d'élévation, une accélération d'argent, une accélération de guérison, une accélération de victoire. Oh non, non. Personne ne peut bloquer ta bénédiction. Tu as dit que c'est pour toi. Aucun sorcier de ta famille. Aucun sorcier de ta famille. Personne ne pourra bloquer cela. J'appelle l'élévation sur ta vie. Là où ton père a échoué. Là où ton père a échoué. Là où ton père s'est arrêté. Là où ta mère s'est arrêtée. J'annonce que tu n'étais pas à partir d'aujourd'hui. J'appelle une accélération de ta vie ce soir. Ce matin, rentre dans une autre dimension. Si tu as dit je reçois bien, si tu as dit j'arrache cela, accélération de ton mariage, accélération de ton travail, accélération de tes affaires.
bénédiction. On ne peut pas bloquer ta bénédiction. La seule chose que le diable peut faire, c'est de ralentir ta bénédiction. Mais il n'empêchera pas cette bénédiction de s'accomplir. Ce matin, je déclare dans la vie de toute personne enseignée accélération de ta bénédiction. Toi qui te lèves de ta place et qui répète après moi, Seigneur, je déclare une accélération de ma bénédiction, une accélération prophétique, une accélération d'élévation, une accélération d'argent, une accélération de guérison, une accélération de victoire. Personne ne peut bloquer ta bénédiction. Seigneur, tu as dit que c'est pour toi. Aucun sorcier de ta famille, aucun sorcier de ta famille, personne ne pourrait bloquer cela. J'appelle l'élévation sur ta vie. Là où ton père a échoué, là où ton père a échoué, là où ton père s'est arrêté, là où ta mère s'est arrêtée, j'annonce que tu ne te passes à partir d'aujourd'hui. J'appelle une accélération de ta vie ce soir. Ce matin, rentre dans une autre dimension. Si tu as dit je reçois bien, si tu as dit j'arrange cela, accélération de ton mariage, accélération de ton travail, accélération de tes affaires. Une accélération d'argent, une accélération de guérison, une accélération de victoire. Oh non, personne ne peut bloquer ta bénédiction. Seigneur, tu as dit que c'est pour toi. Aucun sorcier de ta famille, aucun sorcier de ta famille, personne ne pourrait bloquer cela. J'appelle l'élévation sur ta vie. Là où ton père a échoué, là où ton père a échoué,
Shalom, shalom, shalom à toutes, shalom, shalom à tous. Invitez rapidement les personnes qui ne sont pas connectées. Nous allons parler de certaines choses très importantes. Voilà, reprise de nos directs, reprise de nos enseignements. Voilà, très important. Allons-y rapidement, invitez les uns, invitez les autres à se connecter. Shalom, shalom, shalom. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous fasse grâce, que Dieu nous permette de pouvoir suivre cet enseignement de manière stratégique. Nous allons parler aujourd'hui des esprits du désert, les esprits du désert ou les esprits de désert. Voilà, les esprits de désert. Écrivons tous ensemble les esprits de désert. Voilà, très important. Écrivons tout cela. Invitons les uns les autres, connectons-nous. Nous allons parler de ces choses. Voilà, les esprits de désert. Connectons-nous rapidement, s'il vous plaît. Voilà. Écrivons cela rapidement, invitons les uns, invitons les autres. Voilà. Et on va parler de ces choses-là, les esprits de désert. Voilà, si vous m'entendez, écrivez cela rapidement, les esprits de désert. Hein, les esprits de désert. Je ne sais pas qui est connecté, qui me suit, qui m'entend en ce moment, mais écrivons cela rapidement. Shalom à toutes, shalom à tous, faveur et grâce dans vos vies, dans vos activités, dans vos familles, dans vos maisons. Voilà, paix, victoire en toutes choses. Dépêchons-nous d'écrire cela. Dépêchons-nous d'écrire cela, s'il vous plaît. Voilà. Écrivons tous les esprits de désert. J'attends que tout le monde soit connecté et que tout le monde écrive cela rapidement. Voilà. Que Dieu bénisse les premières personnes qui ont eu à écrire cela. Que Dieu bénisse ceux et celles, voilà, qui ont écrit cela. C'est que vous êtes connectés, vous êtes là, vous êtes à jour dans les enseignements. C'est très important. Donc, faisons l'effort de partager. Pour ceux qui ne sont pas là, partageons rapidement. Moi, je suis en train d'envoyer inbox. Voilà, à ceux qui ne sont pas connectés. Je suis en train d'envoyer cela inbox à ceux qui ne sont pas connectés. Voilà, rapidement. Voilà, rapidement, envoyons cela à ceux qui ne sont pas connectés. Voilà, on y va rapidement. Je partage mon direct. Voilà. Invitez les uns, invitez les autres rapidement afin qu'ils soient connectés et cela fera du bien à plusieurs personnes. Voilà. Donc, on va parler en 30-40 minutes. C'est la reprise de nos directs. Hein. On va parler en 30-40 minutes. Et que Dieu bénisse tous ceux et toutes celles qui sont connectés. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Lucie Fosso, sois béni. Ange Myriam, sois béni. Céo Donatien, sois béni. Amon Marie-Madeleine, sois béni. Florentine Bokanga, sois béni.
Rose Floris, sois bénie. Rachel Kwaku, sois bénie. Prisca Lapis, sois bénie. Ok. Et juste une chose, sois bénie. Tous ceux et toutes celles qui sont connectés, que Dieu vous bénisse. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu nous donne la connaissance et la révélation de sa parole. Alors, qu'est-ce que c'est que les esprits du désert? Qu'est-ce que c'est que les esprits du désert? Nous continuons de parler toujours de nos esprits déchaînés. Ok? Nous parlons toujours de nos esprits déchaînés. Donc, on parle, l'enseignement dont on parle aujourd'hui, on va parler des esprits déchaînés. Il y a un pouvoir au niveau des esprits déchaînés. Il y a un pouvoir au niveau des esprits maléfiques. Il y a un pouvoir au niveau des esprits sataniques. Et ces esprits-là combattent les vies. Ces esprits-là combattent les destinées. Ces esprits-là combattent l'existence de plusieurs personnes. Ok? Donc, nous allons parler de ces entités spirituelles. Nous allons parler de ces esprits-là. Nous allons parler de ce pouvoir maléfique et démoniaque. Nous allons parler de ces entités. Donc, d'aujourd'hui à la semaine prochaine, nous continuons notre enseignement. Que ceux qui ont leur bouteille d'eau, prenez votre bouteille d'eau, que la puissance de Dieu opère déjà au travers de votre bouteille d'eau, que l'onction commence à travailler au travers de votre bouteille d'eau, que l'huile sainte et surnaturelle qui coule sur ma tête affecte vos bouteilles d'eau et que le Saint-Esprit commence à agir déjà. Maintenant, vous devez, et vous savez déjà que dans le désert, il y a absence de végétation. Il y a absence de vie. Il y a absence d'eau et il y a absence de loisirs. Ouais. Donc, vous devez comprendre déjà que lorsqu'une personne est combattue par les esprits du désert, lorsqu'une personne reçoit un sort ou bien une flèche dans le monde désertique, cette personne traverse de véritables problèmes. Cette personne traverse de véritables soucis. Vous comprenez? Donc vous devez commencer à savoir que les gens peuvent opérer contre vous en bâtissant des hôtels mystiques et sataniques ou bien en faisant des déclarations ou en consultant des personnes dans le monde mystique. Et ces personnes-là suscitent des entités spirituelles qui se lèvent contre votre existence et ces esprits-là vous maintiennent dans une situation qui devient une situation désertique. Ça devient une situation chaotique. Donc, votre vie est une vie où il n'y a rien qui pousse autour. Votre vie est une vie où il n'y a rien qui fleurit dans votre destinée. Donc, vous vivez, mais vous êtes dans une situation où il n'y a aucun épanouissement, il n'y a aucun bonheur, il n'y a aucune joie, il n'y a rien qui vous pousse à être béni, rien qui vous pousse à être heureux, et tout ce que vous touchez, c'est comme contrôlé par quelque chose de surnaturel qui fait que tout autour de vous est sec, tout autour de vous est contrôlé, tout autour de vous est maîtrisé. Donc, plusieurs personnes, quand vous commencez à constater que dans votre vie, il y a une sécheresse, dans votre vie, il y a un blocage, dans votre vie, vous ne voyez parfois pratiquement rien se manifester tout autour de vous, sachez que c'est rattaché à l'esprit du désert. Ouais. Et il y a une entité spirituelle qui est cet esprit-là. Hein? Ça fait partie des 70 esprits méchants. Ça fait partie des 70 esprits méchants. Dans les 70 esprits méchants, vous avez cette entité spirituelle. Dans les 70 esprits méchants,
vous avez cet esprit-là. Dans les 70 esprits méchants, oui, dans la classification de la démonologie qui parle des entités spirituelles, des esprits, vous avez ce démon-là qui est un démon dangereux. C'est un démon méchant qui opère dans la catégorie des dominations. Et cet esprit peut faire que toutes les promesses qui sont faites sur vos vies deviennent des promesses qui tombent dans ce qu'on appelle une sécheresse spirituelle. Donc, dans votre vie, vous allez voir qu'il y a absence de bonheur. Parce qu'il n'y a rien dans le désert. Il n'y a rien dans le désert. Il n'y a pas de végétation dans le désert. Ok? Il n'y a pas d'épanouissement dans le désert. Donc, il n'y a pas d'eau dans le désert. Il n'y a pas de loisirs dans le désert. Donc, des personnes peuvent agir contre votre existence de sorte à ce qu'il n'y ait aucun épanouissement, aucun bonheur, aucune joie dans ce désert. C'est pourquoi ce soir, je prends autorité contre tout esprit désertique. Écoutez-moi très bien. Je prends autorité contre tout sort désertique qui a été lancé contre vous afin de bloquer votre épanouissement, votre régénération, votre végétation prophétique, dans votre végétation dans le prophétique qui va vous porter des fruits. Je brise ce sort, je brise cette alliance maléfique, j'annule toute déclaration satanique qui a été libérée contre votre vie et qui se lève contre votre existence et qui empêche votre épanouissement dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Écoutez-moi très attentivement, ok? Donc, celui qui m'entend ce soir commence à savoir que nous parlons contre les esprits du désert. Il y a des personnes qui peuvent aller consulter et libérer dans l'atmosphère spirituelle une entité spirituelle qui va opérer dans une famille, dans un quartier, qui va opérer dans un réseau dangereux, de sorte à ce que toute personne qui est dans la zone, toute personne qui est dans le quartier, toute personne qui est dans la cité se retrouve bloquée. Il y a des quartiers où vous déménagez, vous arrivez, rien ne marche. Il y a des villes, vous déménagez, vous arrivez, rien ne marche. Il y a des endroits comme ça, vous débarquez là-bas, rien ne marche. Et c'est comme ça le monde des esprits travaille. C'est comme ça le monde mystique travaille. Il y a des sorts lancés dans le spirituel qui tombent sur une personne qui passe par là. Et ça, c'est dangereux. Maintenant, lorsque les actions de vos parents créent maintenant de mauvais fondements contre votre vie, vous pouvez vous retrouver dans une situation où même aucun sort n'a été jeté contre vous, aucun sort n'a été lancé contre vous. Pas de sortilège qui vous attaque, mais dans votre famille, il y a le lien de cet esprit-là. Dans votre famille, il y a le lien de cette entité spirituelle-là. Dans votre famille, il y a le lien de cette entité qui opère de sorte à ce que vous êtes combattu, vous êtes attaqué, vous êtes oppressé par cet esprit qu'on appelle l'esprit du désert. Ok? Donc tout à l'heure, on va faire des déclarations. Tout à l'heure, on va faire des déclarations. Tout à l'heure, on va parler. Tout à l'heure, on va libérer des paroles qui vont faire refleurir ton désert. Vous comprenez? Donc, il y a, regardez par exemple, dans le livre de Genèse, regardez un peu avec moi, regardez un peu dans le livre de Genèse, on va voir quelque chose de très important et ça va ouvrir votre esprit, ok? On va voir, ça va ouvrir votre esprit et vous allez comprendre quelque chose. Alors, regardez ce que la Bible dit.
Genèse chapitre 16. Regardez Genèse chapitre 16 rapidement. Et vous allez voir. Vous allez voir quelque chose qui va se passer. Ok? Vous allez voir quelque chose qui va se passer. Ok? À partir du verset 1, on va aller jusqu'au verset... on va aller jusqu'au verset... Bon, non, ça va jusqu'au verset 16. Hein? Genèse chapitre 1, 16, verset 1 à 16. Mais on va s'arrêter. Après, vous aurez le temps de pouvoir lire. Ok? Regardez ce que la Bible dit. Très bien. Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne, Agar. Vous avez le texte sur l'écran et moi je lis dans ma Bible. Ok? Donc, c'est intéressant. Comme nous sommes en enseignement, c'est une étude comparative et ça va aider beaucoup de personnes à comprendre ces choses. Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait pas donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne. Ok? Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Regardez maintenant. La Bible dit ceci. Et Sarai dit à Abraham, voici l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante. Peut-être aurai-je par elle des enfants. Abraham écouta la voix de Sarai. C'est là que l'insémination est arrivée. Parce que, c'est ça. C'est une mère porteuse. Vous voyez? Donc, Sarai a décidé que Agar porte les spermatozoïdes de son mari pour lui donner un enfant. Donc, Agar a été utilisée comme mère porteuse. Mais en même temps que Agar est utilisée comme mère porteuse, lorsque la source de votre pensée même n'est pas bonne, ça crée tous les problèmes. Aujourd'hui, vous voyez un peu ce qui se passe en Israël. Regardez, tout ça vient de là. Vous voyez? Tout ça vient de là. Quand on veut aider Dieu, au début, ça paraît facile. Au début, ça paraît normal. Au début, ça paraît acceptable. Mais après, ça devient dangereux. C'est comme tous ceux qui vont à l'église, tous ceux qui acceptent d'après eux Christ, je peux dire en griffe, et puis qui vont encore consulter, qui sont dans la nécromancie, tarot, dans les loges mystiques et exotériques, qui sont dans les œuvres de la franc-maçonnerie, de la Rose-Croix, des Illuminati, et j'en passe, toutes ces sectes que vous connaissez. Au début, ça ne sera pas grave. Mais après, ce que vous voyez maintenant qui se passe en Israël, voici son problème qui a démarré ici. Ok? Sarah a voulu aider Dieu. Et la Bible dit que l'homme aussi a écouté sa femme. L'homme aussi a accepté. Parce que les deux voulaient avoir un enfant. Sauf que la promesse de Dieu était dans Genèse chapitre 12. Et cette promesse-là était que Dieu a dit qu'il va donner à Abraham des enfants nombreux comme les étoiles du ciel et puis le sable de la mer. Ça, c'est une promesse que Dieu a eu à faire. Maintenant que Dieu a fait cette promesse, ça tarde. Donc, quel que soit ce qui va durer dans votre vie, attendez que Dieu fasse ce qu'il va faire. S'il a promis, la Bible dit que ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplira. Ouais. Alors, la Bible dit que l'Égyptienne donna, alors Sarah, femme d'Abraham, prit Agar l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari, après qu'Abraham eut habité 10 années dans le pays du Canaan. Regardez maintenant. Il alla vers Agar, et elle devint enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Voilà. Ça commence. L'histoire d'Israël avec les gens là, je ne veux pas trop citer les noms pour ne pas que l'algorithme de Facebook se retrouve à vouloir me bloquer. La maman même de ceux-là ont commencé à mépriser la maman des enfants d'Israël. Donc il y a un problème. Les deux mamans même sont déjà en guerre. Avant d'arriver maintenant en mode les enfants. C'est pas encore terminé. Regardez maintenant. Elle regarde sa patronne avec mépris. Sarah dit à Abraham, l'outrage qui m'est fait retombe sur toi. J'ai mis ma servante dans ton sein. Quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardé avec mépris. Que l'Éternel soit juge entre moi et toi. C'est Sarah même qui a eu l'idée. Maintenant, c'est en train de se retourner dans la main d'Abraham. Continuons. Sarah
parla à Abraham. Abraham répondit à Sarah, voici, ta servante est en ton pouvoir. Agis à son égard comme tu le trouveras bon. Alors Sarai la maltraita et Agar s'enfuit loin d'elle. Maintenant, regardez, quand elle s'enfuit, où elle s'en va? Quand elle s'enfuit, regardez où elle s'en va. Elle est enceinte, elle a un bébé d'un patriarche, d'un prophète, d'un béni de Dieu qui est Abraham. Mais maintenant, vous allez voir que des gens sont enceintes de leurs promesses, des gens sont enceintes de leur bénédiction, des gens sont enceintes de leur voyage, des gens sont enceintes de leur mariage, des gens sont enceintes de leur succès, des gens sont enceintes de leur gloire, des gens sont enceintes de leur promotion. Regardez le verset 7. L'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau dans le désert. Ouais. Donc, toutes les promesses sont sur elle, mais elle a été chassée et elle se retrouve dans le désert. Donc, vous pouvez être enceinte d'une promesse, mais les esprits du désert peuvent se lever contre vous. Vous pouvez être enceinte d'une promesse. Vous pouvez être enceinte d'un papier, enceinte d'un voyage, enceinte d'une percée, enceinte d'une élévation, enceinte d'une promotion. Vous pouvez être enceinte de beaucoup de choses, bien aimé. Mais qu'est-ce qui va se passer? Vous pouvez vous retrouver dans une situation où c'est le désert total qui va se lever dans votre existence. Ouais, pourtant la promesse est là, pourtant la chose est là, pourtant la connexion est là, pourtant ce que Dieu avait dit que ça devait vous arriver est là, mais qu'est-ce qui va arriver? Avec sa grossesse, avec sa bénédiction, avec son bonheur, elle va se retrouver où? Dans le désert. Donc, quand ces entités-là se lèvent contre votre vie, vous avez les promesses, vous avez même le début de l'accomplissement même des promesses. Mais le plus grave, c'est que vous allez être reculé dans un endroit où il n'y a pas d'épanouissement, il n'y a pas de joie, il n'y a pas de bonheur, il n'y a pas il n'y a rien de divertissant autour de vous. Donc vous allez voir qu'il y a des personnes qui ont des vies moroses. Il y a des personnes qui ont des vies ennuyantes. Il y a des personnes, vous allez voir, qui ne rient jamais, qui ne sourient jamais. Des personnes qui ont le visage toujours renfrogné. Des personnes qui ont un visage toujours serré. Des personnes qui rient absolument pas. Des personnes qui ne vivent aucun bonheur. À se poser la question de savoir même pourquoi ils existent. Parce que leur entourage spirituellement est contrôlé par les esprits. Lorsque vous êtes contrôlé par les esprits du désert, tout ce que vous essayez de faire sèche. Tout ce que vous essayez de faire sèche. Tout ce que vous essayez de toucher sèche. Tout ce que vous voulez entreprendre sèche. Vous avez la promesse. Par la foi, nous disons qu'elle est enceinte de l'enfant d'Abraham. Donc, tu peux être enceinte de ton miracle, enceinte de ton élévation, enceinte de ta victoire. Mais tu es dans le désert. Écoutez, que les 10 premières personnes qui vont écrire cette parole rentrent dans cette alliance. Je refuse d'être contrôlé par les esprits du désert. Écrivez-moi cela. Ne plaisantez pas avec cela. Je refuse d'être contrôlé par les esprits du désert. Ok? Je refuse d'être contrôlé par les esprits du désert. Je refuse tout contrôle d'une entité spirituelle du monde du désert. Écris selon ta formule. Mais refusez cela. Je sais pourquoi je vous dis cela. Refusez cela. Il y a parfois des prières que vous faites. Ça ne porte pas. Parce que vous n'êtes pas dans un endroit où ça peut porter. On peut vous prendre spirituellement, vous déposer quelque part. Et là où on vous dépose là, rien ne marche là-bas. Rien ne prospère là-bas. Ouais, rien de bon ne sort là-bas. Donc l'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau dans le désert, près de la source qui est sur le chemin de Chou. Écoutez-moi bien. Lorsque les esprits
du désert vous combattent. Vous pouvez être dans un endroit où la bénédiction est là, mais vous ne le voyez pas. Je sais de quoi je vous parle. Hein? Vous pouvez être où il y a votre bonheur. Vous pouvez être où il y a votre bénédiction. Mais rien, vous ne voyez pas. Il y a des gens qui vont passer des examens. D'autres vont passer des concours. D'autres vont être dans une situation. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. Le désert, là, il n'y a rien. Tu vis, mais rien autour de toi n'est prometteur. C'est un de deux. Tu peux être dans un endroit où il y a de bonnes choses, mais l'esprit du désert fait que tu ne vois rien. Regardez le verset 8. Il est écrit ceci. L'ange de l'Éternel, il dit à Agar, servante de Sarai, d'où viens-tu et où vas-tu? Elle répondit, je fuis loin de Sarai, ma maîtresse. Alors dit, l'ange de l'Éternel lui dit, retourne vers ta maîtresse, humilie-toi sous sa main. L'ange de l'Éternel lui dit, je multiplierai ta postérité, elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. L'ange de l'Éternel lui dit, voici tu es enceinte, tu enfanteras d'un fils, tu lui donneras le nom d'Ismaël, car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. Il sera comme un âne sauvage, sa main sera contre tous, et la main de tous sera contre lui. Il habitera en face de tous ses frères. Elle appela Ataï El Roy, le nom de l'Éternel qui lui avait parlé, car elle dit, ai-je rien vu ici après qu'il m'a vu? C'est pourquoi l'on appelait ce puits le puits de l'Ataï Roy. Il est entre Kadès et Barret. Et regardez encore. Agar enfanta un fils à Abraham. Et Abraham donna le nom d'Ismaël au fils d'Agar, au fils qu'Agar lui avait enfanté. Abraham était âgé de 86 ans lorsque Agar enfanta Ismaël à Abraham. Ouais, maintenant regardez ce que la Bible va nous dire. Je vais vous montrer quelque chose de très important. Un texte qui va ouvrir votre esprit et vous allez comprendre quelque chose de très important. Toujours Genèse, chapitre 17 maintenant, Genèse chapitre 17. Genèse chapitre 17. Genèse chapitre 17. Au verset, à partir du verset 1. Genèse chapitre 17 à partir du verset 1. Alors Abraham avait 99 ans. Voilà. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. Regardez. J'établirai mon alliance avec toi et je te multiplierai à l'infini. Abraham tomba sa face, tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant ceci. Regardez maintenant, voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'infini. Je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. C'est ce que j'appelle bâtisseur de rois, bâtisseur de destinée, faiseur de rois. J'établis mon alliance entre toi, entre moi et toi et tes descendants après toi, selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Je te donnerai et à tes descendants après toi le pays que tu habites comme étranger, dans le pays de Canaan en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. Regardez maintenant. Dieu dit à Abraham, toi tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi, selon leur génération. Vous pouvez lire après,
tout le reste. Regardez, vous allez voir que Dieu fait une promesse à Abraham. Rien autour d'Abraham doit être stérile. Tout doit se multiplier. Je te donnerai beaucoup d'enfants. Je te bénirai. Tu seras multiplié. Tout sera multiplié. Tout sera multiplié. Et vous allez voir toute cette multiplication-là. Comment est-ce que Abraham va mourir? Lisez un peu avec moi Genèse 24 rapidement. Et vous allez voir ce que, Genèse 25, s'il vous plaît. Genèse 25. Et vous allez voir ce que la Bible va nous dire. À partir du verset 5 au verset 11. Voilà comment un chrétien doit mourir. Voilà comment un enfant de Dieu doit mourir. Voilà comment un enfant de Dieu doit partir de cette terre au ciel. Abraham donna tous ses biens à Isaac, l'un héritier. Il fit des dons aux fils de ses concubines et tandis qu'il vivait encore, il les envoya loin de son fils Isaac du côté de l'Orient, dans le pays d'Orient. C'est ce que vous connaissez actuellement. Par là, c'est eux. Les envoyés loin, mais ils sont autour. Ok? Voici les jours des années de la vie d'Abraham. Il vécut 175 ans. Ça, c'est un. Bon, on ne peut plus vivre comme ça maintenant. Ça, c'est un miracle d'arriver même à 80 ans. C'est la grâce de Dieu. Abraham expira. Voilà ce qui m'intéresse. Et mourut après une heureuse vieillesse. Âgé et rassasié de jours. Il fut recueilli auprès de son peuple. Lisez bien, lisez bien. Abraham expira et mourut après une heureuse vieillesse. Écris ça. Seigneur, donne-moi une heureuse vieillesse. Donne-moi, écris ça. Fais cette déclaration. Écris ça maintenant même. Je possède une heureuse vieillesse. Nos parents africains, à leur vieillesse, beaucoup deviennent sorciers. On ne sait pas pourquoi. Parce que beaucoup n'ont pas su qu'ils allaient vieillir. Ou bien j'ai l'impression qu'ils ne voyaient pas qu'ils allaient vieillir. Parce que quand tu vieillis, ta jeunesse que tu as là, c'est pour que quand tu vas vieillir, il y a des choses que tu ne chercheras pas, sinon tu seras obligé d'attaquer tes enfants, de maudire tes enfants, de parler sur tes enfants, et dire que les enfants sont ingrats, et les enfants ne sont pas reconnaissants, et que les enfants ne font rien pour toi. Tu t'es tué pour... Non, en même temps que tu t'occupes de tes enfants, occupe-toi de ton bonheur, occupe-toi de ta vie. Agis de sorte à ce que demain, quand ils ne sont pas là, tu as un minimum qui te permet d'être heureux, d'être épanoui, d'être positionné, de pouvoir gérer tes médicaments, tes compléments alimentaires, te permet de faire un peu de sport, avoir du carburant dans le véhicule qui te déplace, avoir même ton chauffeur. Tu dois te battre à comprendre ça. Sinon, c'est pour ça. Chez nous, les Blaquitos ici, ça finit toujours en mode sorcellerie. Abraham expira, mourut après une heure. Repartons un peu plus haut. Vous allez voir que la Bible dit, il s'est organisé, 25. Genèse 25, le verset 5. Il s'est organisé avant sa mort pour gérer, si on parle aujourd'hui, c'est avec les notaires. Rien ne l'a surpris. Nous les Blaquitos africains, si tu commences à parler de notaire, déjà, ça veut dire que la superstition est tellement forte qu'on se dit que c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire. C'est même pas la peine d'y penser. Parce que je suis en train de prévoir ma mort. Oh, c'est ça la force du white. C'est ça la force du whitey qui déjà organise tout. Abraham donna tous ses biens. Lisez bien. Tous ses biens à Isaac. N'a pas donné à Ismaël, n'a pas donné à l'enfant d'Agar. Non. Il a donné à Isaac, n'a pas donné à Ismaël. Il fit aussi des dons aux fils de ses concubines, et tandis qu'il vivait encore,
il n'est pas attendu de mourir pour qu'il reste pour faire palabre avec Isaac. Non, c'était notifié, c'était chez notaire, c'était positionné. Libérer la vie d'Isaac, libérer la destinée d'Isaac. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous qui êtes connectés là, vous qui êtes connectés, apprenez à libérer la vie de vos enfants vivants avec cousins, cousines, nièces, neveux, cousins germains, parents éloignés, parents rapprochés. Ce qui va attaquer ton enfant, c'est ce qui sort de ta propre maison. Je suis en train de parler à quelqu'un. Hein? Dans le prophétique, je suis en train de parler à quelqu'un. Ce qui va venir envier tes enfants, ce qui va venir attaquer tes enfants, ce qui va venir lutter contre tes enfants, c'est ce qui est dans ta propre maison. Le genre de service que vous voulez tellement rendre, vous dites que vous êtes tellement gentil, vous êtes tellement bon, vous êtes une bonne femme, et qu'on ne connaît pas demain, et que vous prenez tout le monde pour déposer dans vos maisons. Ce qui va attaquer ta maison ne viendra pas de dehors. Oui, ma vie, plus là, c'est important de comprendre ces choses. Il fit des dons aux fils de ses concubines, et tandis qu'il vivait encore, il les envoya loin de son fils Isaac. Il les balança du côté de l'Orient là-bas. Verset 7. La Bible dit ceci. Voici les jours et les années de la vie d'Abraham. Il a déjà géré avant que les problèmes n'arrivent, l'anticipation. Donc, quand tu as réussi à contrôler la famille, tu as réussi à contrôler autour de toi, regarde, tu vis et vieillis en paix. Tu vis et vieillis à l'aise. Tu vis et vieillis tranquille. Ce sont les enfants, ton mari va envoyer ses petits frères, ses neveux. Toi aussi, tu vas envoyer tes cousines, les enfants de tes sœurs. C'est pas mauvais. Mais prie Dieu que ces enfants-là aient de bon cœur. Prie Dieu que ces enfants-là ne soient pas consacrés à des hôtels de la famille. Parce que tu vas constater qu'il y a l'arrivée de certaines personnes dans ta maison qui vont créer le désert dans tes affaires. Ça va créer le désert dans tes finances. Ça va créer le désert dans ton mariage. Ça va créer le désert dans tes affaires. Il y a même, ton mari a eu des enfants ou un enfant avant. Vous vous mettez ensemble. Ou toi, la femme, tu as un enfant avant. Vous êtes un couple recomposé. Quand vous vous prenez là, il y a des enfants qui créent le désert, la sécheresse. La sécheresse dans le foyer. La sécheresse dans vos affaires. La sécheresse dans vos projets. La sécheresse dans ton business. La sécheresse dans tout ce que tu entreprends. Mais quand tu sais anticiper, la Bible dit, voici les jours des années de la vie d'Abraham. Il vécut 175 ans. Verset 8. Abraham expira, mourut après une heureuse vieillesse. Je prie que Dieu vous donne une heureuse vieillesse. Quand vous avez une heureuse vieillesse, elle n'est pas contrôlée par un esprit du désert. Quand vous avez une heureuse vieillesse, elle n'est pas contrôlée par un esprit de sécheresse. Quand vous avez une heureuse vieillesse, elle n'est pas contrôlée par un esprit du désert. Il était âgé, rassasié de jour. Quelqu'un qui est rassasié, il n'a plus faim. Quelqu'un qui est rassasié, il n'a plus envie de manger. Donc Abraham, pendant que toi tu pries, pour dire Seigneur, je veux vivre longtemps, bénis-moi. Abraham lui prie pour dire, je suis fatigué sur la terre ici, je veux partir, récupère-moi. Trop c'est trop, j'ai trop duré. Regarde la qualité de prière. Il prie pour quitter la vie, il prie pour quitter la terre. Toi tu pries pour durer. Tu pries pour avoir des solutions. Donc l'esprit du désert te combat. Et c'est là dans la vieillesse
tout a séché. Aucun bonheur, aucun épanouissement. Bien aimé, on se bat dans la vie maintenant pour que dans notre vieillesse, c'est là que les vacances doivent commencer. C'est là que les découvertes de certains pays doivent arriver. C'est là que tu dois bouger. C'est là que tu dois être épanoui. C'est là que tu dois pas être effrayé de la coupure de l'électricité ou du chauffage. C'est là que tu ne dois pas payer de loyer à la fin du mois. Quand l'esprit du désert est là, même dans ta vieillesse, tu es stressé, tu as peur, parce que rien ne fleurit autour de toi, rien ne prospère autour de toi. Tu es obligé d'appeler les enfants, les neveux, les nièces, les cousines, les cousins. Et c'est l'esprit du désert qui fait que tu es vieux ou tu es vieille, mais tu vas appeler tout le monde vieux père, vieille mère. Oh mon vieux, voilà ton fils. Tu n'es pas un enfant, mais tu ne peux rien faire d'autre que être en train de sortir ce genre de paroles. Bien aimé, ma prière pour toi ce soir, ou toi qui vas m'entendre le matin, je ne sais pas à quel moment tu vas entendre cette vidéo, ma prière pour toi, c'est que tu vives comme Abraham. C'est pourquoi la Bible déclare qu'il est le père de la foi, et après notre mort, nous allons dans le sein d'Abraham. La Bible dit ceci, Abraham expira, mourut après une heureuse vieillesse. J'appelle une vieillesse heureuse dans ta vie. Je pensais que quelqu'un allait dire, je possède cette parole, ou quelqu'un allait dire, j'arrache cette parole, ou quelqu'un allait dire, c'est le mot qu'on parle ce soir. Je déclare encore pour une dernière fois. Je déclare que tu vives une heureuse vieillesse. Que tu vives âgé, rassasié de jours. Et que tu sois recueilli par ton peuple. Voici la parole. Ouais. Abraham expira et mourut après une heureuse vieillesse. Donc, travaille maintenant, bats-toi maintenant, en t'épanouissant chaque fois que tu le peux. Ne dis pas que je vais travailler comme un fou pour pouvoir être heureux dans ma vieillesse. C'est pas possible. La vieillesse, c'est pas là qu'on cherche à se venger. En même temps que tu travailles, aie des moments de loisir, aie des moments d'épanouissement, aie des moments de joie, de bonheur. Moi, je ne boude pas ma vie. Je ne boude pas ma vie avec les maigres moyens que j'ai. Non. Je n'attendrai pas 80 ans. Quelle force, quelle joie, quel bonheur. À cet âge-là, c'est pour voir les enfants de tes enfants. Mais tu dois être une personne qui vit une vie heureuse. Ta vieillesse doit être heureuse. Tu dois vivre jusqu'à ce que tu sois âgé et tu seras recueilli auprès de ton Père dans le bonheur. Amen. Alors continuons maintenant. Écoutez-moi très attentivement. Donc, quand les esprits du désert combattent votre vie, quand ils combattent votre vie, il y a absence de végétation, il y a absence de vie, il y a absence d'eau et il n'y a pas de loisir. C'est ça le véritable problème. Ouais, l'esprit du désert combat votre existence. L'esprit du désert combat votre évolution. Donc vous êtes bloqué partout où vous allez. Vous êtes bloqué partout où vous arrivez. Et même vous êtes dans certains endroits, mais vous ne savez pas qu'il y a un bonheur là. Ouais, vous ne savez pas qu'il y a un bonheur là. Vous ne savez pas qu'il y a un bonheur là. Regardez un peu ce qui va arriver et vous allez voir ce que la Bible va nous enseigner. Vous allez comprendre certains détails. Vous allez comprendre certains détails. Alors, regardez un peu ce que les Écritures vont nous déclarer. Je vais vous montrer quelque chose. Hein? Ah oui, faut pas attendre 80 ans pour vivre, c'est déjà trop tard. Il n'y a pas de goût de 80 ans, c'est terminé ça. Ouais. Alors, regardez un peu ce que la Bible nous dit et vous allez voir quelque part. Alors,
Regardez un peu avec moi cette histoire-là dans le livre de Genèse toujours. Dans le livre de Genèse toujours, vous allez voir quelque chose qui va ouvrir notre esprit. Ok? Qui va ouvrir notre esprit. Genèse, laissez-moi voir rapidement. Genèse, le chapitre 21. Genèse chapitre 21. On a lu tout à l'heure. Il y a quelque chose que je veux ressortir. Genèse chapitre 21. Voilà, Genèse chapitre 21. Regardez maintenant ce qui va se passer à partir du verset 14 au verset 21. Regardez maintenant, Genèse 21, 14 à 21. Lisez avec moi. Et vous allez voir ce qui se passe lorsque l'esprit du désert se lève contre la vie de quelqu'un. Abraham se leva de bon matin, il prit du pain et une outre d'eau qu'il donna à Agar et plaça sur son épaule. Il lui remit aussi l'enfant et la renvoya. Ouais, ben, voilà une femme qui a eu un enfant. Voilà une femme qui apparemment était épanouie. Voilà une femme même qui se moquait de sa rivale, qui était sa épouse, qui était Sarah, parce qu'elle ne faisait pas d'enfant. Voilà une femme qui avait le bonheur d'enfanter par le même homme que sa patronne. Mais arrivé un moment de sa vie, quand l'esprit du désert s'élève, il dit, regardez, je vais terminer là. Et puis on va prier. Je vais m'arrêter là et puis on va prier. Il y a parfois un bonheur qui semble bon, mais qui peut être un bonheur éphémère. Un bonheur qui semble réel. Il y a beaucoup de personnes, vous êtes connectés ici, là. Beaucoup d'autres ont laissé les sécurisations du mois, d'autres ont laissé les semences, les dîmes, prendre le fardeau de l'œuvre de Dieu. Plusieurs ont laissé soutenir l'avancement du royaume. Plusieurs, ils se disent que ça va. C'est le mouvement d'Agar. Elle a un enfant. L'enfant est né, tranquille, donc ça va. Elle se dit qu'il n'y a pas de problème. Elle se dit que bon, Dieu a pourvu. Sarah n'accouche pas. Agar, elle a son enfant. Donc elle est au calme. Aucun hôtel bâti. Aucune sécurisation par rapport à sa destinée. Elle se dit qu'elle est positionnée, il y a une grâce qui l'a localisée. L'homme le plus important de cette période, prophète, où est le Dieu, l'a aimé, lui a fait un enfant sur le conseil de son épouse. Ok? Qui est Sarah. Donc, au calme, elle n'a pas de problème. Elle n'a pas besoin de faire quoi que ce soit. C'est Dieu même qui l'a maintenue là. Maintenant, regardez ce qui va lui arriver. L'enfant est né. Elle a accouché. Dieu va venir maintenant dire à Abraham, libère cette femme-là. Regardez comment les filles du désert travaillent. Oui, à mon mari Madeleine, c'est vrai de comprendre ces choses-là. Abraham se leva de bon matin, il prit du pain, une outre d'eau qu'il donna à Agar, plaçant ça sur son épaule. Il lui remit aussi son enfant. C'est grave. L'enfant là, c'est l'enfant d'Abraham, mais lui donne. Vous pouvez avoir un travail, on vous remet vos papiers. Vous pouvez avoir un bonheur, on vous licencie. Vous pouvez avoir, on dit toi, ton enfant, soulevez-vous, quittez ici. Regardez bien. Donc faites très attention. Tout est éphémère. Et nous vivons par la grâce de Dieu. Donc un bonheur, une bénédiction ne doit pas vous donner l'opportunité ou l'occasion de vous moquer d'autres personnes. Parce que la Bible dit, nul ne sait de quoi demain sera fait. C'est pourquoi la Bible dit, en toute chose, dites par la grâce de Dieu. Parce que vous ne savez pas ce qui vous attend vendredi, samedi, dimanche, lundi. Tu ne sais pas. Tu as accouché, c'est propre, tu es au calme, tu es tranquille. Gloire à Dieu. Ta épouse n'a pas d'enfant. Gloire à Dieu.
Tu es heureuse, gloire à Dieu. Mais le monsieur même qui doit te défendre, lui-même, il s'élève, il la renvoya. Elle s'en alla et s'égara où? Lisez. Je vous ai dit, l'esprit du désert est un esprit dangereux. L'esprit du désert est un esprit dangereux. Ton entreprise marche aujourd'hui. Tu as quelques entrées. Tu as bâti 2, 3 hôtels. Ça t'a sécurisé. Tu te dis que bon, les histoires là, c'est... Il y en a qui poussent le bouchon jusqu'à dire. C'est pas parce que j'ai bâti un hôtel ou bien j'ai sécurisé mon moi que ça va. Hein. C'est parce que Dieu même, il est mort à la croix. Christ, normalement ça doit aller. Fais attention. Fais attention. C'est dangereux quand on s'habitue aux choses spirituelles. C'est dangereux. La familiarité, c'est dangereux. Quand on croit que c'est un acquis, c'est dangereux. Quand on croit que ça, là, c'est pour moi, c'est dangereux. La Bible dit, elle s'en alla et s'égara. Il n'y a pas carrefour au désert. Il n'y a pas route au désert. Elle s'est perdue au désert. Ouais. Et ce désert-là a un nom de Bir-Sheba. Elle s'égara dans le désert de Bir-Sheba. Donc, il y a le désert de la pauvreté. Il y a le désert de la maladie. Il y a le désert de l'échec. Il y a le désert de l'humiliation. Il y a le désert de blocage financier. C'est un désert. Allons-y, verset 15. Regarde maintenant. Quand l'eau et l'outre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous un abrisseau. Regardez maintenant. Et elle s'assoit. Et elle alla s'asseoir vis-à-vis à une portée d'arbre. Car elle disait que je ne vois pas mourir mon enfant. Elle s'assit donc vis-à-vis de lui et éleva la voix et pleura. Écoutez bien, Agar va élever la voix, elle va pleurer. Regardez le choc que je vais vous faire ressortir. Regardez ce que vous allez lire. Elle éleva la voix, elle pleura. Elle a déposé l'enfant, elle ne veut pas regarder son enfant. Elle ne veut pas le voir mourir. Elle est perdue dans le désert. Elle est perdue dans le désert. Ouais. Elle ne veut pas le voir mourir. Elle est perdue dans le désert. D'abord, elle n'a pas de solution. Quand tu te perds dans le désert, là, tu ne peux pas rebrousser même chemin. C'est comme quelqu'un qui a rétrogradé. Vous avez l'impression que la personne peut dire, bon, je vais aller à l'église quand je veux. C'est faux. Quand on rétrograde là, si ce n'est pas la grâce de Dieu, revenir, ça sera difficile. Très difficile. C'est pourquoi j'aime une dame comme ma fille Ange Myriam, qui, depuis, je l'ai connue dans mes directs, elle n'a jamais manqué un mois de fidélité dans sa dîme. Impossible. On se voit peut-être dans 3-4 ans maintenant de direct. C'est elle qui est là, Ange Myriam, là. Fidélité de ce fidélité. C'est comme ma fille a des gourous prédestinés. Fidélité de chez fidélité. Elle ne veut rien comprendre. Elle ne joue pas avec ça. Elle ne joue pas avec ça. Que je fasse direct, que je ne fasse pas direct, le couple Ngora, sécurisation du mois, fidélité dans la dîme, sémence, même pour mon anniversaire, papa va un orange monnaie pour aller manger au restaurant avec maman. Fidélité. Ok, la Bible dit, elle éleva la voix et pleura. Regardez le verset 17. Dieu entendit la voix de l'enfant. Est-ce que vous trouvez ça normal? La maman pleure, mais Dieu entend la voix de l'enfant. La Bible n'est pas camarade de quelqu'un. Le texte qu'on est en train de lire là, quand tu es dans le désert, même ta voix
On n'entend plus. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Lisez bien. Elle pleura en criant. Elle éleva la voix. Elle pleurait. Mais Dieu entend la voix de l'enfant. La sémence d'Abraham est en l'enfant. Dieu n'a plus affaire à Agar. Il est connecté sur l'enfant d'Abraham. Écoute bien la révélation. Dieu entendit la voix de l'enfant. Dieu entendit la voix de l'enfant. Ma fille Florentine Bokanga, de toute façon tu n'as pas compris là, je te donne l'information aujourd'hui. C'est le père qui met l'enfant dans la femme. Ce n'est pas la femme qui crée l'enfant. La femme a l'ovule, le spermatozoïde rentre, l'enfant naît. Il porte le sang du père. C'est pourquoi lorsque Dieu va vouloir se faire un corps pour venir sur terre, il n'y a pas eu de rapport sexuel entre Joseph et Marie. Donc, la puissance du Tout-Puissant l'a couvert. Le spermatozoïde surnaturel rentre dans la femme. L'enfant qui va naître est né par la vertu du Saint-Esprit. Donc, son sang qui va verser à la croix n'est pas le sang de Marie, n'est pas le sang de Joseph, c'est le sang de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, quiconque invoquera son nom et quiconque l'acceptera comme Seigneur Sauveur personnel par la foi, ce sang-là le couvre et nos péchés ne peuvent plus être vus par le ciel. Donc quand Dieu regarde Agar pleurer, ça ne lui fait ni chaud ni froid. La seule voix qui l'inquiète, c'est la sémence d'Abraham qui est Ismaël. Surtout qu'il avait fait une promesse à Agar en lui disant que l'enfant là aussi sera béni. Pourquoi? Pas à cause de toi, mais à cause de la sémence d'Abraham qui est en toi. Dieu a entendu la voix de l'enfant. Et l'ange de Dieu appela du ciel Agar et lui dit, tu as quel problème, Agar? Ne crains pas. Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu. Oh, c'est grave. Il parle même pas d'elle. Il parle même pas d'elle. Il dit, voilà quelqu'un qui pleure. Il dit, écoute-moi. Toi, tu es dans le désert. Ta situation est désertique. Il y a un problème. Je vous ai dit, il y a des voix que Dieu n'entend pas. Il y a des voix que Dieu ne coûtera jamais. Il y a des voix qui ne montent pas au ciel. Il y a des voix qui n'atteignent pas leur objectif. C'est pourquoi ceux qui comprennent le secret des hôtels, des semences, des sécurisations, le mois d'octobre, je n'ai pas commenté le direct. Parce que les gens, ils vont avoir l'impression, ah, il y a la fin du mois, il va faire direct pour qu'on fasse. Non, non, non. Il y a des gens qui ont déjà compris mon enseignement. Il y a des personnes, je n'ai plus besoin de leur dire ce qu'il faut faire. Il y a des personnes qui ne jouent pas avec leur vie. S'il y a quelque chose avec laquelle il ne faut pas plaisanter, c'est sa vie. Ouais, Dieu a entendu la voix de l'enfant et l'homme de Dieu appela du ciel Agar et lui dit, car tu ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Regardez maintenant. Lève-toi, prends l'enfant, saisis-le de ta main, car je ferai de lui une grande nation. Ouais, le reste, vous pouvez lire ça chez vous. Écoutez bien. Ouais, lève-toi, prends l'enfant, je ferai de lui une grande nation. Donc il y a une promesse qui est dans cet enfant. Il y a une promesse. On va continuer, on va continuer. On va voir, on va continuer. Le verset qui vient après. On va continuer. Regardez, vous allez voir que dans le désert, il y a encore un secret. Regardez. Et Dieu lui ouvrit les yeux et elle vit un puits d'eau. C'est ce que je vous disais. Donc quand tu es dans le désert, tu peux être aux États-Unis, tu peux être au Canada,
Tu peux être en Asie, en Amérique, en Europe. Il y a un puits à côté de toi, mais tu ne verras pas. Quand Dieu ouvre les yeux, le puits là, elle est à côté. Mais elle ne savait pas qu'il y avait un puits. Quand l'esprit du désert vous attaque, vous ne voyez plus rien. Vous ne voyez plus rien. Vous n'avez envie de rien faire. Vous ne remarquez plus rien. Vous ne constatez plus rien. Oh, ça est là. Ton mari est à côté de toi, mais tu ne le verras pas. Ton travail est à côté de toi, mais tu ne le verras pas. Ta bénédiction financière est à côté de toi, mais tu ne la verras pas. Ta percée financière est là, mais tu ne verras rien. Donc, lorsque l'esprit du désert combat votre destinée, vous êtes auprès de votre puits. Vous êtes auprès de votre puits. Vous êtes auprès du lieu de votre bénédiction, mais vous ne verrez rien. C'est pourquoi je prends autorité contre tout esprit de désert. Je prends autorité contre tout esprit désertique qui combat votre destinée. Que Dieu ouvre vos yeux maintenant. Oh, que quelqu'un écrit cela. Je parlais avec mon fils. Je parle avec lui par rapport au travail. Je parlais avec lui par rapport à sa vie, son avenir. On discutait tout à l'heure avant le direct. Il faut que vos enfants comprennent que des esprits peuvent les combattre. Vous pouvez être dans un endroit et puis vous ne voyez plus où travailler. Vous ne savez plus où être pris. Vous ne savez plus dans quoi où vous allez être vous-même les parents. Vous ne savez plus où être positionné. Pourquoi? Parce qu'un esprit du désert peut combattre votre vie, combattre votre existence, combattre votre évolution. Et c'est un grave problème. C'est un grave souci. C'est ce qui se passe dans la vie de beaucoup de personnes. Quand l'esprit du désert se lève contre toi, tu ne vois rien. Tu ne remarques rien. C'est comme ça que beaucoup de personnes restent parfois au chômage pendant 10 ans. Des étudiants qui ont eu tous les diplômes qui sont en train de gérer des cabines. D'autres vont devenir des maîtres chiens. D'autres vont... Oui, ça attaque la destinée de beaucoup de personnes. Pourquoi? Parce que l'esprit du désert attaque leur destinée. L'esprit du désert attaque leur vie. L'esprit du désert attaque leur évolution. Elle est collée à un puits, mais elle ne voit rien. Tu es collé à un business, tu ne vois rien. Tu es collé à un travail, tu ne vois rien. Tu es collé à ton mariage, tu ne vois rien. Tu es collé à ta fiancée, tu ne vois rien. Tu es collé à ton mari, tu ne vois rien. Tu es collé à tes opportunités, tu ne vois rien. Ce soir, que tout esprit du désert, que tout esprit du désert, que tout esprit du désert libère vos destinées maintenant. Que tout esprit du désert sorte de vos vies maintenant. Faites cette déclaration avec moi. Faites cette déclaration avec moi. Tu peux parler et tu peux écrire. Je me libère de toute emprise et pouvoir de gaspilleur de destinée. Je me libère de toute emprise et pouvoir des gaspilleurs de destinée. C'est important d'écrire ces choses-là. Je me libère. Fais cette déclaration. Fais cette déclaration. Je me libère de toute emprise et pouvoir des gaspilleurs de destinée. Il y a des esprits qui gaspillent les destinées. Ce matin, ce soir où tu es, ou ce matin, je ne sais pas, mais fais cette déclaration. Déclare cette parole-là. Libère-toi de ce pouvoir satanique. Personne ne te libérera à ta place. Toi-même, fais cette déclaration.
Lorsque vous êtes dans le désert, il y a des déserts qu'on appelle des déserts arides. Ok? Je brise tout pouvoir d'aridité dans ma destinée. Que tout lieu aride qui se lève contre ma destinée soit vaincu. Ne jouez pas avec ces choses-là. Que tout pouvoir d'aridité disparaisse de l'œuvre de mes mains. Que tout pouvoir d'aridité disparaisse de l'œuvre de mes mains. Écris cela maintenant même. Que tout pouvoir d'aridité, les déserts arides, c'est-à-dire d'abord, il y a d'abord un dans le désert, deux, maintenant c'est sec, c'est aride, il n'y a plus d'espoir même. Non, je refuse cela dans ta vie. Je refuse cela au nom de Jésus. Dans le désert, il y a des animaux très stratégiques qui opèrent. Ceux qui connaissent la vipère cornue du désert, elle a la capacité même de regardez comment elle marche dans le désert. Quelqu'un qui marche, tous les serpents vont comme ça, mais elle va sur le côté comme ça. Tellement il fait chaud, si vous tapez sur Google ou bien National Geographic, YouTube, vous allez voir comment ce serpent-là se déplace. Pas comme les autres serpents. Il y a les scorpions. Alors écris maintenant cette déclaration. Que tout serpent et scorpion du désert qui milite contre mes percées soit enterré. Ou encore, j'enterre maintenant même. Ou encore, je maudis. Ou encore, je détruis tout serpent et tout scorpion du désert qui combat ma destinée. Écris maintenant. Moshe Kabro Kantaraba. Remosi Karama Sokorubusam. Que tout serpent et scorpion du désert qui milite contre ma vie soit vaincu au nom de Jésus. Toi, pouvoir d'esprit, de toile d'araignée, je te détruis maintenant au nom de Jésus. Toi, le pouvoir d'esprit, de toile d'araignée. Il y a des araignées du désert. Dans le monde spirituel, ces esprits sont utilisés pour attaquer les destinées. Toi, je te parle maintenant, toi, pouvoir d'esprit de toile d'araignée. Je te lis, je te découpe maintenant au nom de Jésus. Je te lis et je te découpe maintenant au nom de Jésus. Je te lis et je te découpe maintenant au nom de Jésus. Ne présentez pas avec ces choses-là. Ne présentez pas avec ces choses-là. Que le feu du Saint-Esprit, ou encore feu du Saint-Esprit, brûle jusqu'à cendre, brûle jusqu'au sang, toute déclaration contre ma vie au nom de Jésus. Il y a des déclarations des gens qui disent toi, tu vas jamais te marier. Toi, tes enfants vont pas prospérer. Toi, tu vas jamais t'en sortir. Toi, ce sont les paroles d'esprit du désert. On te met dans un moule désertique. On te met dans un moule démoniaque. On te positionne quelque part. Que le feu du Saint-Esprit brûle toutes les paroles qui sortent contre toi au nom de Jésus. Que le feu du Saint-Esprit sorte et puis brûle toutes ces paroles qui sortent contre toi au nom de Jésus. Que
que le feu du Saint-Esprit opère en ta faveur. La Bible dit que l'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. Je te donne une déclaration maintenant. Fais cette déclaration. Que l'Esprit du Dieu vivant maintenant bouge sur ma destinée. Viens te mouvoir sur ma vie, Saint-Esprit. Viens te mouvoir sur ma destinée, Saint-Esprit. Laisse le Saint-Esprit se mouvoir sur ta vie. Laisse le Saint-Esprit se mouvoir sur ta destinée. Je laisse le Saint-Esprit se mouvoir sur ma destinée. C'est pourquoi j'aime ma fille comme Floris et encore Lucie Fosso. Lucie Fosso, vous n'allez pas lui demander de sécuriser son mois. Vous n'allez pas lui demander de bâtir des hôtels, non. Vous n'allez pas lui demander d'être fidèle à sa vie. Il y a des personnes qui ont déjà, ces personnes savent ce que David leur a apporté un moment de leur vie. Et il faut pas se familiariser à l'option. Je vous conseille, s'il vous plaît. Non. Non, j'ai l'habitude de faire, ça va agir pour moi. Non. Faut pas se familiariser à l'option. N'attendez pas de cauchemars. N'attendez pas de poursuites d'animaux étranges. Vous vous réveillez. Non. Rien n'est acquis. On va vers descendre. Donc, on reste toujours dans le spirituel. On combat, on ne s'amuse pas. Ok? Seigneur, disgracie tout enchantement ou incantation prononcée contre ma vie. Je suis en train de parler à quelqu'un. Seigneur, disgracie. Le contraire d'une personne qui a la grâce, c'est la personne disgraciée. Disgracie tout enchantement ou incantation prononcée contre mon progrès. Que le feu du Saint-Esprit agisse et disgracie maintenant tout enchantement, toute déclaration, toute parole qui se lève contre ton progrès. Ne jouez pas avec ces choses-là. Ne jouez pas avec ces choses-là. Et je te donne cette dernière déclaration maintenant. Partout où je mets mes pieds, que les ténèbres dégagent. Partout où je foule les pieds, je dépose mes pieds, que les ténèbres fuient. Là où mes pieds arrivent, que les ténèbres fuient au nom de Jésus. Là où mes pieds arrivent, que les ténèbres fuient au nom de Jésus. Ne jouez pas avec ces choses. L'esprit du désert est un esprit très dangereux. Saint-Esprit, disgracie toute personne qui veut m'humilier au nom de Jésus. Écrivez cela. Saint-Esprit, disgracie toute personne qui veut m'humilier. La disgrâce. Disgracie toute personne qui veut m'humilier. La grâce, il allait chercher. Son bas, il allait prendre. Les déclarations qu'elle allait faire contre moi, disgracie cette personne. Disgracie cette personne. À la guerre comme à la guerre. On ne joue pas avec ces choses. Disgracie tout pouvoir ou toute personne qui veut m'honner ou m'humilier au nom de Jésus. Fais cette déclaration. Ma vie, écoutez-moi bien, sera un exemple de la manifestation du pouvoir de Dieu. Oh Magamaramasa. Ma vie sera un exemple palpable, visuel
de la manifestation du pouvoir de Dieu. Ta vie, toi qui m'écoutes ce soir, ta vie sera un exemple. Les gens vont dire oui, Dieu l'a visité. Oui, Dieu a fait quelque chose. Ils vont dire oui, oui, la main de Dieu est sur lui. Oui, la faveur de Dieu est sur elle. Oui, ça va. Nous, on a essayé, mais on a vu. Ne jouez pas avec ces choses. Ne jouez pas avec ces déclarations-là. Ne jouez pas avec cette déclaration-là. Ok? Donc faites cette déclaration, ne jouez pas avec ça. J'enterre tout pouvoir de la maîtresse et du maître de la sorcellerie de ma famille. J'enterre tout pouvoir de la maîtresse. Il y a des maîtres, on est apprenti sorcier. Les gens pensent que c'est un amusement. Il y a maître sorcier. Il y a maîtresse sorcière. Ok? Donc, j'enterre tout pouvoir, aujourd'hui même, du maître sorcier ou de la maîtresse sorcière de ma famille. Que tout pouvoir de sorcellerie contrôlé par un maître ou une maîtresse dans ma famille soit enterré maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que ma destinée avance de manière à choquer tous mes ennemis. Faut savoir prier. Tu ne peux pas de prier. Que ma destinée avance, explose. Que ma destinée éclore de sorte à choquer tous mes ennemis. Au nom de Jésus. Je proclame ça sur toi. Je proclame ça sur ta vie. Je proclame toutes ces paroles sur ton existence. On verra ta gloire. Je déclare maintenant à quelqu'un que ton désert refleurisse. Je déclare maintenant à quelqu'un que ton désert refleurisse. Je déclare maintenant à quelqu'un que ton désert refleurisse. Je proclame maintenant sur la vie d'une personne que ton désert refleurisse. J'annonce maintenant que ton désert refleurisse. Je proclame maintenant que ton désert refleurisse. Que les arbres portent du fruit. Tu es un arbre fruitier. Tu porteras ton fruit en ta saison. Au nom de Jésus. Tu porteras ton fruit en ta saison. Au nom de Jésus. Tu porteras ton fruit en ta saison. Au nom de Jésus. Je refuse maintenant que tu ne prospères pas. Je refuse maintenant que tu ne prospères pas. Tu prospères maintenant au nom de Jésus. Tu portes ton fruit maintenant au nom de Jésus. Tu portes ton fruit maintenant au nom de Jésus. Tu prospères et tu portes ton fruit maintenant au nom de Jésus. Tu prospères et tu portes ton fruit maintenant au nom de Jésus. Je fais cette déclaration pour toi. Je fais cette déclaration pour toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu prospères à tous égards. Tu prospères à tous égards. Tes fruits portent, l'arbre que tu es porte maintenant du fruit. L'arbre que tu es maintenant porte du fruit au nom de Jésus. L'arbre que tu es porte du fruit au nom de Jésus. L'arbre que tu es porte du fruit au nom de Jésus. L'arbre que tu es porte du fruit au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je libère cette grâce sur toi. Je libère cette faveur-là sur toi. Je libère cette bénédiction sur toi. Tu es né pour régner. Ok? Tu es né pour prospérer. Tu es né pour réussir. Tu es né pour atteindre tous tes objectifs. Personne ne pourra te limiter. C'est cette déclaration que je te dis aujourd'hui. Personne ne pourra te limiter. Personne ne pourra te bloquer. Que là où il y a le désert,
tu réfléchisses. Tu réfléchisses. Là où il y a le désert, tu réfléchisses. C'est pourquoi tu vas dormir avec le psaume chapitre 1. Trop de personnes sont dans les psaumes 23, les psaumes 90, les psaumes 100 et qui commencent par 1. 1. Lis psaume 1. Lis avec moi. Lis avec moi. Psaume chapitre 1. Psaume 1. Verset 1 à 6. Fais cette proclamation ce soir avant de dormir et demain à ton réveil. Parle même avec ça toute la semaine. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, celui qui ne s'assoit pas en compagnie de ceux qui se moquent, mais qui trouve son plaisir dans la parole de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Voilà ça. Un arbre planté près d'un courant d'eau. Ce n'est pas une affaire de désert. Je prophétise sur toi cette parole. Tu es un arbre planté près d'un courant d'eau. Et ton courant d'eau, c'est Jésus. Ton courant d'eau, c'est Jésus. Le sang de cette eau-là, c'est l'eau de cette eau-là, c'est son sang versé pour toi et moi. La Bible dit, si tu ne t'assois pas avec ceux qui se moquent, tu t'assieds avec qui? Tu te moques de qui? Tu critiques qui? Bien aimé, si on veut dire mon nom dans une affaire, quitte là-bas. Faut pas t'attirer un malheur pour rien. Faut pas t'attirer une malédiction pour rien. Faut pas parler de moi pour rien. Faut pas critiquer les gens pour rien. Ne t'assois pas avec ceux qui se moquent. Tu seras alors comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. Je prophétise. Je prophétise. Je prophétise que ta saison a commencé. 2024 là, tu choqueras les gens dans ta famille. Tu choqueras les gens dans ton entourage. Regarde, à partir de maintenant où je parle, tu es dans une saison extraordinaire. Tu rentres dans une dimension exponentielle. Tu es dans une saison qui choquera ton entourage. Tu es comme un arbre planté auprès d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne flétrit point. Tout ce que tu fais te réussit. Je suis en train de parler à quelqu'un. Je suis en train de prophétiser sur la vie de quelqu'un. Je suis en train de dire au Dieu que je sais, Seigneur, ceux qui sont sur ce direct ce soir, j'annonce une nouvelle saison. Même s'il traversait un désert, même si elle traversait un désert, je ne sais pas dans quel désert tu es. Désert financier, désert matériel, désert matrimonial, désert dans les projets. Tout autour de toi est sec. Tout autour de toi est fermé. Et maintenant, par ma voix, je déclare que tu es comme un arbre qui est planté près d'un courant d'eau. Il dit seulement, médite cette parole, jour et nuit. Sois connecté aux enseignements, sois connecté à la révélation, sois connecté au ainsi par l'Éternel. Tes feuillages ne se flétriront plus jamais. Je déclare que la pauvreté n'a plus affaire à toi. La saison de bénédiction a commencé. Tout ce que tu vas commencer à faire commence à te réussir. Le verset 4 nous dit ceci. Lis maintenant. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille. Ils sont comme la paille que le vent dissipe.
C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des saints ou encore des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu vous fasse du bien. Déclarez que les pécheurs, les méchants tomberont dans la ruine. N'ayez pas peur de prier comme ça. N'ayez pas peur de faire ces déclarations. Maintenant, suite à ta bouteille d'eau, lève ça. Je déclare maintenant que le Dieu qui change l'eau en vin, le vin en sang, opère en ta faveur. Que ce Dieu-là te donne la victoire maintenant. Que ce Dieu te donne le succès maintenant. Que ce Dieu te donne la bénédiction maintenant. Que ce Dieu te donne la percée maintenant. Que ce Dieu te donne la promotion maintenant. Que ce Dieu te donne la sécurisation maintenant. En toute chose, reçois la victoire. En toute chose, reçois la grâce. En toute chose, reçois la bénédiction. Que l'onction visite ta bouteille ou ton verre d'eau, là où tu es. Que cela soit visité et que lorsque tu bois ou tu laves ton visage, reçois une nouvelle saison. Reçois une nouvelle saison. Vis une nouvelle saison au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Rendez-vous demain. Rendez-vous demain. Nous allons parler de quelque chose de très important. Inviter le maximum de personnes. Et nous allons parler demain des marqueurs maléfiques. Les marqueurs maléfiques. Il y a des personnes qui ont des marques maléfiques sur leur vie. On va briser ça demain. On va briser ça demain. Il y a des marques dans le spirituel que plusieurs personnes ont. Ce sont des marques maléfiques. Il y a des marques, une marque, un signe sur toi. Cette marque-là, on doit briser ça. Dans le spirituel, on te reconnaît avec ça. Tu es contrôlé par ça. On va annuler ça au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Paix dans vos maisons, paix dans vos familles, paix dans vos affaires. Victoire en toutes choses. Shalom, shalom, shalom. Dieu vous garde.